Je m'appelle Caroline Lejeune, donc je suis membre du bureau d'Alumni for the Planet. Je vais vous présenter aujourd'hui Alumni for the Planet, accompagnée d'Olivier Dubourdieu, qui est un de nos bénévoles. Et nous serons là pour aussi répondre à vos questions. Certains d'entre vous se sont déjà inscrits sur notre site et d'autres sont prêts à le faire ou y réfléchissent. Donc, n'hésitez pas, on va vous faire une présentation assez concise. Et puis, n'hésitez pas ensuite à poser des questions. Vous pouvez poser des questions tout au long dans la conversation. Comme ça, on sera certain de les traiter en fin d'intervention ou prendre la parole avec votre caméra quand on sera le temps des questions-réponses. Donc, je vais vous présenter Alumni for the Planet. Alumni for the Planet, c'est une association qui s'est lancée il y a presque un an maintenant. Nous allons fêter nos 1 an le 12 novembre prochain. Et nous nous sommes lancés avec un objectif majeur qui est de mobiliser massivement les alumni, donc les diplômés de l'enseignement supérieur, sur les enjeux du climat et de l'environnement, avec un objectif concret qui est de les aider à agir. Alors, nous verrons comment aujourd'hui ce que nous proposons et évidemment, notre offre n'est pas exhaustive, nous continuons à la développer, mais c'est vraiment notre objectif. Alors, pourquoi les alumni? Parce que nous en sommes tous. À un moment donné, nous avons fait des études. Et pour compléter d'autres actions qui sont faites, par exemple, comme pour un réveil écologique qui s'adresse aux plus jeunes, nous considérons que les alumni sont pour la plupart dans des postes à responsabilité dans leurs entreprises, dans leurs organisations publiques. Et pour pouvoir avoir une action à court terme, ils représentent un levier d'action extrêmement fort. Et du coup, notre objectif, c'est de leur apporter un soutien concret en collaborant avec de nombreux partenaires d'ailleurs, et notamment avec les associations d'alumni des différentes écoles ou universités qui nous soutiennent. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un bureau de 7 fondateurs. Nous nous sommes un peu structurés en grands pôles et nous intervenons sur différentes missions en transversale, et nous sommes accompagnés d'une quarantaine en gros de bénévoles, mais dont une vingtaine très actifs régulièrement et d'autres qui nous aident de façon plus ponctuelle aujourd'hui. Nous sommes une initiative apolitique et non militante. Alors, ça, c'est vraiment important, c'est que nous ne sommes pas là pour créer de la polémique. Ce qu'on veut, c'est quel que soit l'environnement de l'alumni, des alumni, c'est les aider, les soutenir dans leurs actions, dans leur volonté d'action et dans leurs actions. Nos soutiens, si vous l'avez peut-être déjà vu, mais nous sommes donc soutenus principalement par une centaine d'associations d'alumni d'universités, écoles et fédérations. Donc, ça fait quand même un grand nombre maintenant. On a commencé avec une dizaine, donc on a une centaine en un peu moins d'1 an, et on continue toutes les semaines à avoir de nouveaux soutiens. Et puis, nous sommes soutenus par les grandes conférences académiques et aussi le ministère de la Transition écologique. Et enfin, nous sommes surtout aussi soutenus par des parrains et marraines et un conseil scientifique. Alors pour nous, c'est très important d'avoir un conseil scientifique qui va régulièrement valider notre stratégie et surtout nous aider un peu à nous assurer de sélectionner les sources d'information les plus fiables et non polémiques, puisque sur les sujets comme les nôtres, on peut voir, entendre ou lire un peu tout et n'importe quoi parfois. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc vous trouverez sur notre site un certain nombre d'informations référencées, et nous avons donc un conseil scientifique d'éminents scientifiques, comme vous pouvez le voir là, et 3 parrains et marraines. Notre marraine Valérie Masson-Delmotte, que je ne citerai plus, ou que je cite quand même, mais qui est coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Vous avez probablement entendu parler d'elle encore très récemment, puisque le GIEC a sorti justement, et son groupe en particulier, un nouveau rapport le 9 août dernier. Donc, c'est pour nous très important d'avoir son soutien, ainsi que Yann Arthus-Bertrand et Pascal Desmurger, qui représentent des personnalités très investies, qui représentent aussi, notamment avec Pascal Desmurger, le monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on propose concrètement pour essayer d'aider les alumni? Alors, on va détailler un peu plus loin, et je vais passer la parole dans quelques instants à Olivier qui va vous détailler un petit peu ça. Mais en gros, on a 3 piliers d'accompagnement. Le premier, c'est l'information. Donc, on verra un certain nombre d'informations. Nous ne sommes pas là pour supplanter les experts, nous sommes là pour sélectionner les informations, puisqu'il y en a beaucoup, et pour pouvoir vous aider à vous créer un chemin, on va dire, dans toutes ces informations. Et vous informer donc vous sensibiliser sur les enjeux du climat et de l'environnement.
Ensuite, il y a un pilier de connexion qui est très important. C'est la première étape. La première étape, c'est que faire pour que les alumni, chacun dans leur environnement, ne restent pas isolés. Les alumni qui souhaitent agir, eh bien, on va les connecter les uns avec les autres. Et le troisième pilier, c'est l'accompagnement via un certain nombre d'outils, boîtes à idées et méthodologies et témoignages, on le verra sur notre site, et aussi une offre de webinaires gratuite qui permettent de s'inspirer de témoignages inspirants de personnes qui ont déjà agi et de co-construire des actions, chacun dans son environnement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nos 3 piliers. Olivier va vous détailler un petit peu plus chacun de ces 3 piliers. Oui, merci Caroline. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, oui, sur les 3 piliers, donc le premier, sur l'information, donc Caroline l'a déjà dit, hein, l'objectif d'Alumni for the Planet, ce n'est pas de produire du contenu en tant que tel, c'est de sélectionner le contenu pour qu'il soit disponible et facile d'accès pour les non-spécialistes. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir plusieurs niveaux de contenu disponibles. Du contenu pour des beginners, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne connaissent pas grand-chose aux enjeux environnement-climat, et puis du contenu aussi un peu plus poussé pour ceux qui ont déjà les bases et qui souhaiteraient en savoir davantage. Après, évidemment, on suit l'actualité. J'imagine que si vous êtes là, vous la suivez peut-être avec nous, notamment l'actualité du dernier rapport du GIEC. Donc, par exemple, c'est typiquement, et il est dans la chatbox si vous souhaitez, on relaie aussi, par exemple, les rapports du GIEC et un travail d'analyse qui a été fait dessus. C'est le premier pilier de notre action et notre accompagnement aux alumni. Il y en a un deuxième qui est assez important, qui est de connecter les alumni entre eux, et notamment les alumni qui ont pris conscience des enjeux environnement-climat, qui se sont engagés sur le site Internet. En fait, sur notre site, une fois que vous avez signé l'appel et que vous êtes enregistré dans le site, vous avez accès à un moteur de recherche qui vous permet en fait de rentrer en contact avec d'autres alumni, soit au sein d'une même entreprise, soit au sein de votre organisation en général, soit au sein de votre ville, et qui se sont aussi engagés. Typiquement, vous travaillez dans une boîte du CAC 40, vous souhaitez mettre en place un groupe de réflexion sur les enjeux environnement-climat, mais vous ne voulez pas vous lancer tout seul. Vous pouvez, grâce à ce moteur de recherche, rechercher des personnes qui travaillent dans cette même entreprise du CAC 40 pour trouver des alliés dans la mise en place de votre action. C'est un outil dont le lien vient aussi de vous être donné dans la chatbox. C'est un outil qui est accessible pour les alumni donc, qui se sont engagés. Alors, parmi vous, il y en a sûrement qui sont déjà engagés et puis peut-être des personnes qui se posent la question. C'est un outil assez puissant et vous pouvez aussi trouver des personnes qui sont au sein de votre ville et qui, comme au sein de l'organisation, en fait, pourraient être des alliés dans la mise en place d'actions collectives. Le dernier pilier, c'est notre rubrique finalement J'agis. Alors, dans notre site internet, vous avez pareil, finalement des petits chapitres où vous allez pouvoir trouver des témoignages de gens qui ont réussi à faire des choses au sein de leur ville, au sein de leurs organisations. Et ça peut être des témoignages en fait assez inspirants, éclairants pour les gens qui ont envie de se lancer. Ça peut être des témoignages qui vont venir lever certains blocages pour des personnes qui sont déjà dans une dynamique de mise en action, mais qui rencontrent des blocages. Et c'est surtout en fait l'occasion d'aller voir comment des personnes ont réussi à mettre en place des actions qui vont dans le bon sens, entre guillemets. Et du coup, le dernier est vraiment finalement le cœur de l'offre d'Alumni for the Planet aux alumni engagés. Le cœur de cette offre, c'est l'accompagnement dans l'action. Et là, on a en fait 2 grandes séries de webinaires qui vous sont proposés et qui sont proposés en fait à tous les alumni des associations qui sont partenaires avec Alumni for the Planet,
qui sont proposés aussi parfois à des publics ouverts. Donc, vous recevrez ou avez déjà reçu d'ailleurs des invitations à ce type de webinaire. Il y a 2 grandes familles. Donc, Caroline, je ne sais pas si tu veux présenter la première famille de webinaires inspirés de passage à l'action. Vous allez voir que dans ces 2 grandes familles, il y en a un qui va venir vraiment comme une boîte à outils pour vous donner vraiment des éléments très concrets sur comment passer à l'action, et puis l'autre qui va plutôt être là dans l'accompagnement dans la durée de justement votre passage à l'action. Oui, merci. Alors, la première famille de webinaires qu'on appelle donc Inspirer le passage à l'action, c'est effectivement des webinaires qui sont sur des thématiques différentes, mais qui ont tous le même objectif et qui sont tous formatés de la même façon. C'est-à-dire, l'objectif, c'est trouver l'inspiration pour soi-même réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans son environnement, d'une part, et aussi approfondir un thème. Alors, par exemple, nous avons fait ce type de webinaire sur les thèmes de décarbonation. Comment parler de la décarbonation dans son entreprise et mettre son entreprise sur le chemin d'une stratégie de décarbonation. On l'a fait aussi sur comment sensibiliser dans son environnement avec l'exemple de la fresque du climat comme étant un outil de sensibilisation. Donc voilà, donc à chaque fois, en fait, dans ce format-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait témoigner intervenir un expert sur la thématique. Donc, typiquement, pour la décarbonation, nous avions une première partie qui rappelait ce qu'était un bilan carbone, donc assez rapidement, mais pour que chacun, même quand on n'en a jamais fait soi-même, évidemment, sache ce que ça regroupe et soit capable d'en parler. Bon, ça, c'est la première partie plus expert. Et puis, la deuxième partie, c'est le témoignage d'un alumni qui, sur cette thématique-là, a fait bouger son entreprise. Et donc là, typiquement, dans la décarbonation, c'était un alumni qui travaille dans un cabinet de consulting et qui lui-même a convaincu son entreprise de faire un bilan carbone et d'élaborer une stratégie bas carbone ambitieuse. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est d'avoir ce couple permanent entre l'expert de la thématique et le témoignage d'un alumni qui a mis en œuvre ou incité la mise en œuvre, en tout cas, de cette thématique dans son entreprise. Voilà. Et puis, la troisième thématique qu'on a abordée, qui est un petit peu plus large, c'est changement climatique et action en entreprise. Alors, à ce titre, d'ailleurs, vous en avez un qui va se faire le 5 octobre prochain. Donc, vous pouvez trouver les renseignements sur notre site et vous y inscrire si cela vous intéresse. Et donc là, nous allons avoir un expert qui est Philippe Drobinski, qui est d'ailleurs un membre de notre comité scientifique, qui est un climatologue et expert de la zone Euroméditerranée et qui va vous présenter les enseignements justement du dernier rapport du GIEC assez rapidement, en un quart d'heure, c'est pas beaucoup, mais en un quart d'heure, c'est de vous expliquer quels sont les derniers enseignements et ce qu'ils apportent de nouveau dans la réflexion. Et puis ensuite, il va y avoir un témoin qui est une personne, en l'occurrence du groupe Orange, qui a mis en place une stratégie de transformation innovante sur ces sujets-là dans le groupe, voilà, et qui se base justement sur les collaborateurs et qui est donc non pas du top-down, mais au contraire de l'émergence de la volonté d'action des collaborateurs. Voilà. Donc, voilà pour le premier format, on va dire, de webinaire. Et donc, je te repasse la main, Olivier, pour le deuxième. Merci, Caroline. Et effectivement, donc, dans ce type de webinaire, l'objectif, c'est vraiment d'être inspiré, en fait, et de voir que c'est possible de se lancer au sein de son entreprise, de son organisation en général. La deuxième famille, elle a un format un peu différent. Et en fait, la deuxième famille de webinaires, finalement, elle va venir pour concrétiser une démarche de transformation, concrétiser une mise en action. Donc, tout alumni engagé et qui souhaite vraiment agir au sein de son entreprise ou de son organisation vient avec son idée, vient avec son plan d'action. Et en fait, dans ce type de webinaire, il va y avoir des travaux en petits groupes faits sur ces projets proposés par les participants. Et c'est en fait accompagné par des coachs spécialistes de la gestion du changement, spécialistes de la transformation,
Et ces travaux en petits groupes, grâce aussi notamment à l'intelligence collective, où il y a vraiment des discussions qui se passent dans ces TIO, vont venir lever toutes les difficultés, toutes peut-être pas, mais en tout cas une partie des difficultés que rencontrent les personnes dans leur mise en action, et en fait vraiment apporter concrètement des outils pour avancer dans son projet. Typiquement, ça peut être venir sans projet et trouver une idée de projet. Ça peut être venir avec un projet, mais le préciser parce qu'on arrive avec parfois des grands idéaux et puis finalement, on voit que concrètement, on peut finalement mieux définir après ce webinaire. On peut arriver avec un projet, par exemple, de monter dans son organisation un petit groupe qui s'intéresse aux enjeux environnement-climat. On a vu ça, une femme qui arrive en disant, bah voilà, moi je suis dans une entreprise de 45 personnes, j'ai envie d'intégrer les enjeux environnement-climat dans la vie de l'entreprise, ce qui n'est pas fait pour aujourd'hui, pour l'instant. Comment est-ce que je fais? Et en fait, ce webinaire va venir aider ces personnes à mieux définir leur projet et puis avancer en levant les blocages. Donc, c'est un format très différent, en général en plus petit nombre, mais qui a fait ses preuves. Et l'objectif et l'idée aussi derrière ces webinaires, c'est d'y revenir. En fait, il y en a qui s'appellent démarrer donc dans ces webinaires, puis il y a aussi la suite donc pour concrétiser le passage en action. Et donc, au sein de ces différents webinaires, on peut revenir avec des nouveaux éléments de blocage ou alors des nouvelles solutions pour pouvoir faire profiter un peu les autres de ce qu'on a réussi à faire dans son passage à l'action. Donc en résumé et très rapidement, pour vous laisser la place pour poser vos questions, donc sur ces trois piliers, informer, connecter et accompagner, c'est pour qui? Alors informer, c'est disponible sur le site et c'est tout public. Connecter, vous l'avez compris, il faut être engagé sur notre site et avoir signé l'appel pour pouvoir avoir accès à ce moteur de recherche. Et accompagner, alors les webinaires et les témoignages sur le site sont en général accessibles à tout le monde. Voilà, et il y a des webinaires qui ne sont accessibles qu'aux alumni inscrits sur notre plateforme. Ça dépend vraiment des webinaires. Le principal, c'est que tout est gratuit et vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner le plus grand nombre d'entre vous, on espère, dans le passage à l'action dans un futur proche. Caroline. Oui, et je conclurai sur le petit bandeau du bas, parce que vous vous demandez peut-être à votre niveau, puis certains d'entre vous, on a aussi la question, certains d'entre vous ne sont pas actuellement toujours en activité dans une organisation ou dans une entreprise ou sont indépendants et ne savent pas forcément comment pouvoir agir. Alors, il y a plein de façons de nous aider dans notre mission. Hein. La première, c'est évidemment de relayer les informations et de partager nos publications. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Twitter. C'est surtout LinkedIn qu'on anime beaucoup. Donc, on fait 3 posts par semaine sur le thème justement je m'informe, je m'engage et j'agis. Hein. Donc, voilà. En parler autour de vous. Alors, plus on sera d'inscrits sur le site et plus le moteur de recherche sera utile en fait, parce que plus la base de recherche est importante et plus vous aurez des chances de trouver dans vos organisations respectives d'autres alumni intéressés. Donc c'est important qu'on soit plus nombreux. Et puis évidemment, participer aux événements, voire les co-organiser. Hein. Donc, si certains d'entre vous, alors on ne le détaillera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif, mais souhaitent devenir aussi bénévoles chez Alumni for the Planet, ça c'est une autre dimension. Hein. Eh bien, sachez qu'on a plus de 25 projets en cours, on a énormément de choses à faire sur tous les sujets, qu'ils soient organiser les webinaires, rechercher des partenariats ou même enrichir le site internet ou communiquer. Et donc, voilà, donc on en accueille toujours. S'il y en a qui sont intéressés, il faut nous envoyer un petit mail à contact@alumnifortheplanet.org et on discutera au cas par cas. Alors, je propose de vous laisser la parole maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Je ne suis pas sûre, je n'en ai pas vu dans le chat. Moi, j'ai une suggestion pour ceux qui sont déjà inscrits ou qui souhaitent le faire.
N'oubliez pas dans le process d'inscription de cocher le fait de recevoir nos newsletters si vous voulez être informé régulièrement de la sortie de nos nouveaux événements, nos nouveaux webinaires, hein, nos nouvelles dates. Nous avons évidemment une rubrique événements sur le site web, donc, où on les annonce à l'avance à chaque fois. Mais si vous voulez être prévenu, on va dire en avant-première, et être sûr de ne pas les rater. Peut-être aussi quelque chose Oui, sur les événements. Il y a une page ouais. donc, sur le site internet où vous pourrez retrouver tous les événements à venir et donc les webinaires dont on parlait notamment. Oui, et d'ailleurs, je vous précise sur cette rubrique événements, sur la homepage, vous ne trouvez que les événements organisés par Alumni for the Planet, mais dans la rubrique événements détaillés, vous trouverez aussi parfois certains événements organisés par d'autres associations d'alumni qui sont partenaires évidemment d'Alumni for the Planet et qui sont ouverts à tous et sur nos thématiques. Donc là, on n'intervient pas forcément en termes de formatage de l'événement et d'intervention, mais en revanche, on les a sélectionnés pour vous parce qu'on sait que même si vous n'êtes pas alumni de cette association-là, il n'y a aucun problème. C'est ouvert à tous et c'est sur des thématiques en lien avec notre mission et nos objectifs. Voilà. Et puis d'autres outils qui sont très utiles, parce que là, j'ai beaucoup parlé aussi de la dimension entreprise, qui est quand même, enfin, entreprise, monde professionnel, qui est notre dimension majeure, mais certains d'entre vous se posent aussi la question probablement d'agir dans leur quotidien et autour d'eux. Alors, on a pour ça, dans la rubrique J'agis, on traite les différentes dimensions, donc l'entreprise, la ville et le quotidien. Et je vous incite, si vous ne l'avez jamais fait, à aller dans J'agis dans mon quotidien sur la homepage. Vous trouverez les liens vers plusieurs calculateurs d'empreinte carbone. C'est une bonne étape pour commencer quand on veut prendre des gestes un peu pour la planète dans son environnement personnel. C'est de commencer par calculer son bilan carbone. Et c'est très intéressant parce que ça vous donne en fait les grandes masses. En fait, ça vous forme en même temps que ça vous informe, c'est-à-dire que ça vous explique ce qui va avoir le plus d'impact dans votre vie de tous les jours. Et donc, si vous voulez agir sur cette dimension-là aussi, c'est quand même, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de commencer par ça parce que c'est assez instructif et formateur. Et après, chacun prend les décisions qu'il veut et qu'il peut en fonction de son quotidien. Mais c'est vraiment très, très bien. Voilà, enfin, moi, je le conseille fortement. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous libérer, vous dire à très bientôt. Donc, pour ceux qui sont intéressés, le 5 octobre, lors de notre prochain webinaire, qui est donc sur changement climatique et action d'entreprise. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. N'hésitez pas à nous recontacter, donc à contact@alumnifortheplanet.org ou à vous inscrire et à participer à nos différents événements pour ceux qui ne sont pas encore inscrits.